Les Français adorent le bleu d'Auvergne et tout particulièrement pour cuisiner. Fondu avec de la crème pour une sauce express ou dans une salade d'endives, il donne de la couleur à tous nos petits plats. Plus de 6000 tonnes de bleu d'Auvergne sont fabriquées chaque année et près de 20% de cette production est expédiée à l'étranger. Mais quels sont les secrets de sa fabrication? Comment faire pour le choisir? Et comment le cuisiner pour bluffer ses invités? Pour le savoir, direction les Monts d'Auvergne. Car l'Auvergne, c'est le pays du fromage. On y fabrique la fourme d'Ambert, le Saint-Nectaire, le Salers, le Cantal et bien sûr le bleu d'Auvergne. On est à 1100 mètres d'altitude sur un plateau volcanique, donc c'est vrai que ça a une influence sur la qualité de l'herbe et sur le goût du lait, quoi. C'est ce sol volcanique qui parfume l'herbe et donne un goût de terroir au lait des fromages d'Auvergne. C'est l'heure de la traite. Il faudra 25 litres de lait pour fabriquer un bleu d'Auvergne de 2 à 3 kilos. Car si le Roquefort est fabriqué avec du lait de brebis, il s'agit bien de lait de vache pour le bleu d'Auvergne. Arrivé à l'usine, le lait est pasteurisé. Il chauffe pendant 20 secondes à 72 degrés. On y ajoute ensuite le Penicillium roqueforti, le fameux champignon qui permet à la moisissure de se développer pour donner cette pâte persillée dans les tons bleu-vert. Il y a du Penicillium roqueforti dans tous les fromages à pâte persillée. Grâce à des ferments lactiques et de la présure, le lait peut cailler. Une fois gélifié, le caillé est tranché en petits grains. Les grains de caillé sont ensuite égouttés et moulés durant 2 jours avant d'être salés à la main. Donc le salage se fait sur le talon et les 2 faces. Puis des aiguilles font des trous dans le fromage. Grâce à ce piquage, l'air rentre dans la pâte, il permet le développement de la moisissure. Tous les fromages à pâte persillée sont piqués. À 28 jours d'affinage, le bleu est réparti sur la totalité des cavités. Le produit dispose de l'ensemble de ses caractéristiques avec une texture fondante, onctueuse et un goût de caractère, un goût puissant, fruité, de noisettes, de forêt, de champignons. Ce goût de champignon vient de la moisissure, qui est elle aussi un champignon. Les bleus d'Auvergne sont emballés dans du papier aluminium qui facilite le maintien de l'humidité indispensable à la moisissure. On reconnaît le bleu d'Auvergne au bleu foncé de son persillage très homogène. Mais pour le choisir et l'accommoder, rien ne vaut les conseils du crémier. Donc ici, moi, je travaille avec 2 bleus d'Auvergne différents, avec des textures et des goûts différents. Celui-ci est un petit peu plus doux et crémeux. Sur des toasts grillés, des choses comme ça, c'est assez sympa parce qu'on va avoir un côté croquant du pain et avec le côté fondant du bleu. Et celui-ci va être un peu plus corsé sur une pâte un petit peu plus ferme. Jérôme va nous démontrer que le bleu d'Auvergne se décline aussi en version sucrée-salée avec une recette rapide à préparer et qui épatera vos amis. Bonjour, je vais vous préparer une tarte fine aux poires, topinambour et bleu d'Auvergne. Pour les tartes fines, il nous faut de la pâte feuilletée, 2 poires, 5 topinambours, du bleu d'Auvergne, une botte de radis et de l'huile d'olive. On étale la pâte puis on taille des ronds à l'aide d'un emporte-pièce. Puis on dispose la pâte sur du papier cuisson. Donc en fait, on met une plaque sur le feuilletage maintenant pour éviter que le feuilletage gonfle trop. Et on enfourne 15 minutes à 180 degrés. Passons aux topinambours qui ont cuit 10 minutes dans de l'eau bouillante. On les fait revenir dans l'huile d'olive bien chaude, 2-3 minutes sur chaque face. Un peu de fleur de sel pour assaisonner et du poivre du moulin. Ensuite, on épluche les poires. Toujours là, une poire de saison, bien mûre. C'est surtout ce qu'on veut, quoi. Une poire mûre qui a du goût. Pour le dressage, on met un morceau de poire, un morceau de topinambour, un bout de bleu et on continue. Les tartes fines sont prêtes, on les passe 2-3 minutes au four pour faire fondre le fromage. Il n'est pas complètement fondu, mais il faut surtout pas aller plus loin parce qu'après ça va vraiment dénaturer le fromage. Au moment de servir, on rajoute les lamelles de radis et les fans, un filet d'huile d'olive et c'est prêt. Pour une dernière touche gourmande, faites comme Jérôme qui recouvre sa tarte d'une quenelle de sorbet au fromage blanc et au bleu d'Auvergne bien sûr. La poire et le bleu d'Auvergne, il n'y a pas meilleur mariage.